Bonjour à tous. Attendez juste un instant. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se remotiver pour trouver sa voie professionnelle. J'ai fait ce partage suite à un coaching des groupes où justement on est après le retour des vacances, c'est la rentrée. Il y a des personnes qui, voilà, ont pris le temps des vacances et de cet été pour se ressourcer, mais voilà, qui reviennent au quotidien à la rentrée et qui ont peut-être perdu la motivation pour trouver la voie professionnelle qui leur correspond. Donc, des personnes qui se questionnent sur le fait de rester ou pas dans leur job, qui se questionnent sur leur avenir professionnel et leur épanouissement. Mais voilà, parfois, on est pris par les tâches du quotidien, par la famille, par les choses à faire et puis par ce mouvement parfois de down qu'on peut vivre au retour des vacances. Et on se pose la question comment retrouver la motivation pour se remettre en marche, pour prendre du temps pour soi et trouver sa voie professionnelle. Donc, je pense que, c'est très, très important pour pouvoir se remotiver, de penser à notre pourquoi, aux bénéfices et aux impacts et aux conséquences de faire ou de ne pas faire. Donc, ce que j'avais partagé dans ce coaching des groupes, c'était une visualisation, qui a pour objectif de penser à votre vous du futur, à la personne à laquelle vous aspirez d'être, de devenir et vous faire, quelque part, emporter par, cette personne qui tient à vous montrer votre vie du futur. Donc, les exercices de visualisation, c'est toujours quelque chose pour moi de très impressionnant. Je les aime beaucoup et c'est pour ça que je les propose, parce que c'est l'inconscient qui parle et qui nous amène des images auxquelles on ne pensait pas avoir accès. Enfin, c'est juste des images ou des mots ou des couleurs qui nous viennent naturellement et qui peuvent même voilà, nous surprendre. C'est pas quelque chose qu'on attend. Et donc, l'idée ici, c'est laisser guider par le soi du futur et ce soi du futur nous amène à voir voilà, le futur que l'on veut. Et là, on peut voir ces images, ce nouvel environnement, ces personnes avec qui on a envie de travailler, ces projets qu'on a envie d'accomplir. Et au-delà de la partie visuelle qui est extrêmement importante, donc encore une fois, je vous invite à faire cet exercice où je pourrais peut-être le faire, l'enregistrer, vous l'offrir. Donc, j'ai réfléchi à ça. Vous envoyez le replay du coaching. Oui, si ça vous intéresse, je vous invite à m'écrire en message, personnel ou à mon adresse mail qui est coach.luceromartinez@gmail.com, coach.luceromartinez, tout attaché, LUCEROMARTINZ @gmail.com pour que je puisse vous envoyer, cet exercice de visualisation par rapport à ce que je vais vous partager juste là. Donc, qui est de pouvoir faire ce voyage dans le futur, prendre la main de notre nous de futur et laisser venir à nous ces images de ces nouveaux environnements, de ces personnes, de ces projets, de ces objets, de ces odeurs, de ces textures, de ces températures, de tout simplement ce nouvel environnement qui est voilà, qui est devant nous d'un point de vue professionnel, d'en ressentir aussi au niveau des émotions l'impact de se retrouver dans ce nouvel état d'esprit, l'impact pour nous, l'impact pour nos proches, l'impact dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi c'est extrêmement important de faire ce type d'exercice? Parce que des moments d'égarement, de démotivation arriveront, parce qu'on est humain et parce qu'on passe par des phases et des pensées plus ou moins négatives et cetera. Et c'est important d'avoir la capacité de se recentrer sur ce qui est important pour soi. Parfois, ce n'est pas très facile et c'est pourquoi ce type d'exercice vont vous permettre de remettre les points sur les i. Et à la fin de cet exercice, je tiens également à demander à ce nous du futur de nous donner un message d'espoir, de courage qui nous permettra de tenir dans la durée. J'ai déjà fait cet exercice plusieurs fois pour moi et pour des clients et il y a des messages, par exemple, du type, «Ça vaut la peine». Le nous du futur qui nous dit: «Ça vaut la peine». Ça vaut la peine de passer par ce côté de discipline ou ça vaut la peine de passer à l'action, ça vaut la peine. Ou bien, une fois j'avais fait cette, visualisation pour moi et la phrase qui ressortait, c'était: «Tu es sur le bon chemin, partage ta lumière».
et ça paraît tout anodin. Je sais que je vous raconte ça pour beaucoup, enfin, même moi, je pourrais dire: «Mais c'est un peu, bah, c'est un peu bidon», enfin, ou «C'est simple», ou «En cas, ça va m'aider», et pourtant, je peux vraiment vous assurer que ça peut être, un très, très beau cadeau parce que comme je vous disais, des moments de down, il y en a. On a des refus, on a des doutes, on a des peurs, surtout quand on vit une période de changement professionnel. Qui dit changement dit doute, dit peur de l'inconnu, dit peur d'échouer, dit peur du regard des autres, dit manque de confiance. Bref, on passe par des situations compliquées et avoir cette phrase, un post-it avec un ça vaut la peine, avec, tu es sur le bon chemin, continue, fais-toi confiance, et cetera, peut être et et l'élément qui va vous permettre de vous recentrer et de vous dire: «OK, c'est bon, je me rappelle. Je me rappelle pourquoi je fais ce que je fais, je me rappelle pourquoi ça vaut la peine, je me rappelle pourquoi je ne veux plus retourner, sur quelque chose qui n'est pas bon pour moi», et tout de suite, c'est ça qui nous permet de nous remotiver pour continuer à avancer dans le sens de ce qui est bon pour nous. C'est de l'or. C'est vraiment de l'or de pouvoir, compter sur cet outil-là, et je me rappelle de ce fameux post-it, enfin une petite phrase, «Partage ta lumière, tu es sur le bon chemin», voilà, collé avec un bout de scotch sur mon mur et qui m'a accompagnée, dans mon cas personnel, dans le démarrage de mon activité, entrepreneuriale, et qui m'a permis de dépasser des obstacles parce que des refus, j'en ai eu, parce que, envie de m'arracher les cheveux avec des nouvelles croyances à adopter pour me développer. Enfin, c'était compliqué mentalement aussi de me transformer, et cette phrase m'a gardée, m'a aidé à continuer. La personne qui avait la phrase «Ça vaut la peine», c'est quelqu'un qui était ingénieur et qui passait son concours pour passer le CAPES et devenir professeur de mathématiques, et qui devait jongler pendant 1 an. D'un côté, bah, son job en tant qu'ingénieur, et le soir, arriver à 19h-20h et travailler 3 heures, le soir pour passer le concours. Donc voilà, c'est compliqué, c'est une double vie, qu'on mène parfois en ayant 2 jobs, ou en ayant un job et en essayant de faire ce travail d'introspection pour trouver sa voie. Bref, on peut avoir parfois l'impression d'être submergé par beaucoup de choses, avoir la flemme, pas l'envie, pas la motivation, et ce type de phrase, c'est ce qui va nous permettre d'avancer, de continuer et de se recentrer sur ce qui est important pour soi. Donc voilà, je ne veux pas faire un partage de contenu plus long que ça. Si vous voulez vivre l'expérience de cette visualisation, envoyez-moi un mail, je pense que c'est le plus simple. Je vous le répète, c'est coach.luceromartinez@gmail.com, coach.luceromartinez tout attaché, LUCERO_MARTINEZ@gmail.com. Bon, c'est un peu long. J'espère pouvoir le noter. Je suis pas sûre. Attendez. Bon, j'arrive pas à noter. C'est pas très grave. Voilà, je vous l'ai dit plusieurs fois. Il y a ça. Je vous mettrai également le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Si vous souhaitez me partager votre situation professionnelle actuelle, que vous manquez de cadre, vous manquez d'aide finalement pour essayer d'avoir la recette pour avoir une meilleure clarté sur quel serait le métier qui pourrait réellement vous correspondre, sur lequel vous pourrez vous projeter sur le long terme, enfin souffler, enfin vous sentir à votre place et qui soit également viable financièrement et avec le bon confort de vie. Ben, à ce moment-là, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. C'est un appel de 15 minutes. L'objectif, c'est d'échanger ensemble, que vous me partagez votre situation et que je puisse vous apporter la meilleure stratégie, à mon sens, pour que vous puissiez trouver votre voie professionnelle. Donc, profitez-en. Je vous souhaite ben, une très belle journée ou soirée. Je vous dis à une prochaine fois et à très vite. Ciao.